C'est lancé avec le dossard numéro 1 tout à l'heure, elle en a profité. Ouais, mais elle a vraiment toutes les billes, je dirais, dans sa qualité de ski pour faire quelque chose de grand ici. Elle nous l'a démontré dans la première manche. Ça broute là. Ça broute un peu, ça broute et ça freine. Voilà, parfois on veut aussi trop en rajouter. Alors, une seconde d'avance au départ. Combien on a fait? On va de secondes. Alors, il a perdu quand même un ou deux dixièmes. Oui. Sur les premières portes. Là, c'est beaucoup plus juste ce qu'elle a mis en place. En tout cas, les premières portes, elle s'est fait secouer. 3 dixièmes, elle a perdu. Allez, elle est toujours quand même évidemment en tête. Anna Feininger au total des deux manches. Cette partie de glisse peut lui convenir également. Oui, c'est bien. Elle prend des risques au niveau des angles. Là, elle prend beaucoup de risques. Non, c'est beau, c'est beau. Et elle va rester devant, ça c'est certain. Et oui, 68 centièmes d'avance pour Anna Feininger. Elle va déloger Tessa Wollin de la première place. Les écarts étaient quand même énormes avec la première manche, il faut le rappeler. Et oui, effectivement, tout le monde n'avait pas su dompter cette neige et ce premier tracé. Et Anna Feininger là, elle va être très constante. Et elle va réussir à prendre la tête sans... On est sûr maintenant, oui, encore un appui un petit peu dur. Elle va perdre un ou deux dixièmes, mais rien de plus. Elle va rester en tête et nettement de 29,56. Une demi-seconde d'avance pour Anna Feininger, qui a fait le métier pour assurer un podium. Elle sera au pire troisième. Il ne reste que deux, dont celle qui pour l'instant est invaincue en géant cette saison, Tina Maze, la Slovène, 4 sur 4. C'est elle qui caracole en tête de la Coupe du Monde. Tina Maze qui est à l'attaque sur le Elle est à l'attaque, elle perd un petit peu le contact ski-neige là sur ses premières portes, c'est normal aussi, hein, dossard 29. Et donc oui, la piste s'est un petit peu dégradée, ça secoue un petit peu plus. Oh, ça c'est beau, ça c'est très très beau. Quelle vitesse! De l'angle, vraiment, du mouvement, elle est très généreuse dans ses appuis. En référence, c'est Feininger maintenant. Elles étaient très très proches au départ, elles sont toujours très très proches. Ça va être serré entre les deux filles. Ah, c'est pas la même chose, c'est un peu plus puissant hein, chez Tina Maze que chez Feininger, qui était peut-être plus délicate, un peu plus douce. Là, on sent vraiment. C'est efficace quand même. 26 centièmes de retard pour Tina Maze. Ça c'est quand même déjà un événement hein, si elle était battue aujourd'hui, Tina Maze. Et ça lui porte au nez, en tout cas, au bout de ce mur, sans doute la première défaite de l'année pour Tina Maze en géant. Je ne suis pas sûr qu'elle batte Feininger hein, sur cette manche. Cependant, elle a beaucoup de physique, elle est très rigoureuse jusqu'au bout des tracés. Oh non, ça va. C'est pas mal, ça va être serré. Elle est derrière, 29 centièmes de retard, et c'est bien Feininger donc qui est devant Maze. Première défaite de la saison pour Tina en géant, mais bon, nouveau podium, hein, ce qui est quand même phénoménal. Elle accumule les podiums cette saison. On en est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et hop, 8 podiums déjà cette saison, alors qu'on n'est même pas à Noël. Ouais. Elle sait de toute façon où c'est qu'elle a perdu les quelques dixièmes qui ne la feront pas gagner. Et là, on va regarder un autre style. C'était un peu plus brutal, comme disait Michel Audiard, mais là, ça va être de la douceur germanique, avec Victoria Ravensburg, la fille décamisée, qui va à toutes les armes pour gagner. Elle s'élance avec 1 seconde 15 d'avance, et si elle continue, comme sur le premier tracé, à skier doux, à skier vite, elle est très maligne. Voilà, elle est très maligne, c'est magnifique. C'est tactique, regardez, elle a de la hauteur, elle a de la vitesse. Et cette douceur qui va lui permettre d'aller plus vite que les autres. Regardez, elle devrait l'être encore largement devant. Et oui, elle a même repris 15 centièmes à Feininger. Ça va être un festival. Ah, elle a fait un travail au niveau des trajectoires là, exceptionnel. Elle est très très maligne. Elle a vraiment tous les ingrédients en elle. Regardez ce faute d'intérieur pour Victoria Ravensburg. Oui. Et bien voilà le suspense qui va renaître parce qu'elle n'a plus que 6 dixièmes d'avance. Elle a perdu beaucoup de vitesse, Christelle. Incroyable, elle était partie tranquillement vers la victoire. Et là, ça monte de temps en temps. Ouais. Glisser d'une porte à l'autre, c'était beau, ça dansait d'un côté de l'autre. Va-t-elle perdre le rythme? C'est pas mal quand même ce qu'elle fait, ça va être serré. Oui, le rythme là, elle a perdu, Christelle. Est-ce qu'elle va réussir à garder un centième d'avance? Ça va être très très dur. Elle est devant, 6 dixièmes d'avance.
eh bien, elle nous a fait peur, elle s'est fait peur sans doute, mais la victoire est pour Victoria Ravensburg. Elle s'est fait peur. Hein, oui, avec 2 fois les fesses sur la neige, c'est quand même juste énorme ce qu'elle nous a développé dans cette deuxième manche. Une victoire à Mid-Seven, qui était l'absente du jour. Et bien aujourd'hui, Victoria, elle a réussi à s'en sortir. Et bien voilà, comme quoi, même avec une grosse erreur, on peut gagner. C'est la preuve à nouveau aujourd'hui. Mais elle était nettement la meilleure hein, sur cette neige et sur ce tracé. Victoria Ravensburg, qui était déjà sur le podium cette année en géant à Olé, hein, puisqu'il y avait déjà eu un géant au mois de mars. Elle avait été battue ce jour-là par Mid-Seven et Federica Brignone. Et bien aujourd'hui, la voilà au sommet du podium une nouvelle fois. Elle s'impose une nouvelle fois dans cette discipline. C'est sa 8e victoire en géant. Elle qui a remporté la Coupe du Monde. Regardez ça, c'est magnifique. Incroyable faute pour l'Allemande qui s'impose quand même et logiquement devant Anna Fenninger, belle deuxième, et Tina Mazet à nouveau sur le podium. Tessa Worley, excellente 4e, c'est elle qui a signé le meilleur temps de la deuxième manche, Tessa. Voilà, une victoire dans une manche, c'est pas la première fois, c'est vrai que c'était arrivé à Taina Barrios,